Quels sont les 5 signes qui prouvent que votre ex a tourné la page? Alors, je sais que c'est pas une vidéo qui va être très agréable à regarder si vous vous retrouvez dans ces 5 signes, mais c'était mon devoir, mon rôle en tant que coach de terrain, parce que je vous ai tous les jours en coaching, parce que je vous accompagne, parce que je vous suis. J'ai repéré qu'il y avait 5 signes qui étaient négatifs. 5 signes sur lesquels il va falloir qu'on puisse travailler, se réadapter, changer de mode de communication, parce que sinon, on va effectivement perdre notre ex. Enfin, vous allez perdre votre ex, mais comme je suis votre coach, je parle de nous, ensemble, notre travail commun. Je vais essayer de vous partager ces signaux et je vais vous donner des exemples pour qu'on puisse aller en profondeur. La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que ces signes, en général, vous les apprenez avec moi, vous les découvrez. Parce que souvent, on regarde qu'est-ce que notre ex va dire. Ouais, c'est fini de toute façon. Mais si votre ex le dit avec de la colère, pour moi, c'est plutôt positif. Parce qu'on dit que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Dans le sens où, en réalité, votre ex va avoir des comportements pour avoir le contrôle. Et si vous êtes capable de faire preuve de psychologie, et c'est pour ça que je vous accompagne avec plein de vidéos qui vont en profondeur, qui vous aident vraiment à avoir une longueur d'avance. Si vous êtes capable de ne pas vous arrêter aux mots de votre ex, pour moi, personnellement, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Vous allez avoir une situation que vous allez pouvoir maîtriser. La problématique qui se passe, c'est que vous avez envie de comprendre votre ex. Et du coup, vous allez arriver directement dans la case « en demande ». On appelle ça « needy » aux États-Unis. Donc, quand on est en demande, quand on court après notre ex, quand on est toujours à lui poser des questions, quand on est toujours dans le besoin d'être rassuré, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu te souviens quand on s'est embrassé à tel endroit? Etc. Plus vous allez faire ces actions-là, et plus vous allez vous mettre en position de demande, ce qui fait que votre ex va juste être rebuté. Il y a des ex, à un moment donné, en fait, tout ce que vous faites, c'est mal. Tout ce que vous faites, c'est négatif. Alors que vous êtes là avec des bonnes intentions. J'en ai conscience et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo en vous disant il y a des solutions, on va les voir ensemble, on va travailler justement sur ces signaux aussi pour que vous puissiez réellement voir ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc il y a 5 signes, comme je vous le disais, sur lesquels moi je vais faire très attention. Parce que quand je les vois, je sais qu'il faut qu'on ait une stratégie où on doit être quasi parfait. C'est comme si on va faire un bowling, il faut faire des strikes à chaque fois parce qu'on est dans une zone qui va être turbulente. Et ça ne veut pas dire que c'est perdu. Ça ne veut pas dire que si vous voyez un de ces 5 signes, c'est la fin du monde. C'est plutôt pour vous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est vraiment négatif et qu'est-ce que nous, on observe en tant que coach. Le premier point que je voulais vous partager, et ça, c'est quand même un signe qui va être extrêmement important, c'est la manière dont votre ex va communiquer. Et comme je vous le disais, si votre ex est en colère, si votre ex est agressif, si votre ex est méchant ou méchante, pour moi, ça, c'est un bon point. Alors, le point négatif, ce serait l'opposé. Si votre ex est capable de communiquer avec vous sans faire preuve d'émotion, sans être négatif ou positif, quand votre ex est neutre vis-à-vis de vous, là, ça voudrait dire que c'est comme si finalement on n'existait plus à ses yeux. C'est comme si on avait une personne pour qui on était un peu des étrangers. Donc là, pour le coup, ça devient un signal un petit peu négatif. Donc si vous avez un ex, vous lui écrivez « Salut, ça va, t'as passé une bonne journée, il faut que je te raconte, au boulot, j'ai eu une promo » et que la personne vous répond « Salut, j'ai passé une bonne journée, je te remercie, super pour ta promo, prends bien soin de toi ». Ça, c'est neutre pour moi. C'est neutre dans le sens qu'il n'y a pas d'émotion. C'est pas « Waouh, je suis trop contente pour toi » ou « Je suis trop content » Waouh, ou alors « Ne m'écris plus, je t'ai dit de plus me parler ». En fait, les émotions neutres font que c'est comme si on n'avait plus du tout de capacité à jouer sur leurs émotions à notre ex. Donc c'est pour ça que c'est le premier signe un petit peu négatif. Le deuxième signe, là, il n'est pas vraiment négatif, mais c'est le signe qu'on va regarder le plus en coaching. Quand vous m'appelez, voilà, je vais étudier votre situation, je vais vous poser des questions. On va travailler d'abord sur votre profil à vous. Ensuite, on va étudier le profil de votre ex et on va étudier l'histoire. Mais après ça, la question, c'est simple. Est-ce que votre ex prend des initiatives? Est-ce que votre ex va faire des premiers pas? Est-ce que votre ex va essayer de vous parler? Est-ce que votre ex va vous envoyer
un message, va vous appeler, etc. Si votre ex prend zéro initiative, dans les neurosciences, ça voudrait dire que nous ne sommes pas dans son inconscient. Sous-entendu, il ou elle ne pense plus du tout à nous. Il y a des actions à mettre en place, vous l'avez dans les vidéos que je réalise, mais c'est quand même un signal qu'il faut observer. Donc le premier point qu'on a vu, c'était est-ce qu'aujourd'hui votre ex parle avec des émotions ou pas? Le deuxième signal, c'était est-ce que votre ex va justement prendre des initiatives? Le troisième signe, et là ça veut dire qu'on a abusé. Là ça veut dire que en fait on ne peut plus se mentir à nous-mêmes, on a merdé. C'est quand notre ex va nous bloquer. Si vous venez vers moi et vous me dites « Alex, mon ex m'a bloqué », ça veut dire qu'on a poussé le bouchon. On a été trop en demande, on a voulu s'imposer, on a voulu reparler du passé, on n'a pas pris en compte justement ses émotions à lui ou à elle. Et là, je suis obligé de vous dire « Attends, si notre ex, avec qui on a vécu une histoire forte, vous êtes prête et prêt à faire en sorte que ça remarche, mais lui ou elle vous bloque face à ses émotions, face à ses pensées, il faut qu'on fasse attention. » Donc, je vais toujours vous dire, si vous êtes bloqué de la part de votre ex, c'est qu'on a fait trop. On en a trop fait. Et que du coup, on est face à un mur. Là, c'est prise de distance. Il n'y en a pas d'autre. Le quatrième signe pour savoir si votre ex a réellement tourné la page, donc là, c'est un signe pour savoir si votre ex, d'un point de vue sentiment, n'en a plus vraiment. C'est un signe pour savoir si votre ex, d'une certaine façon, a la capacité de vous voir comme un objet. Donc, vous l'avez compris, le quatrième signe, c'est quand votre ex va chercher uniquement à avoir des relations intimes avec vous. Donc, vous êtes un objet sexuel d'une certaine façon. On se voit, on couche, sinon on ne se voit pas et je m'en fous. C'est un peu le comportement souvent de certains hommes. Il y a aussi des femmes qui vont être dans cette dynamique de se dire « on se voit, on couche, mais on n'est plus ensemble ». Si votre ex vous voit uniquement pour du sexe, vous êtes un sextoy. Vous n'êtes plus dans une dynamique de respect de vos valeurs et surtout de valorisation de votre personne, ce qui fait que votre ex va un petit peu en jouer. Donc le signe numéro 4, c'est quand ils vont vous voir uniquement, justement, pour le sexe. Le cinquième signe qui va montrer que votre ex a décidé de tourner la page de votre histoire, du passé, de votre relation, c'est quand vous allez avoir la sensation d'être remplacé. Je me suis aperçu qu'en fait, il y a des personnes qui aujourd'hui vont, après une rupture, se remettre en couple assez rapidement et vous allez être remplacé. C'est-à-dire que avant vous étiez au repas de famille, maintenant c'est cette nouvelle personne qu'on appelle le ou la next qui va être à votre place. Donc quand on est vraiment remplacé de A à Z, ça veut dire que pour notre ex, dans son esprit, c'est définitivement terminé. Parce qu'à partir du moment où j'ai intégré une nouvelle personne au sein de ma famille, au sein de mes amis, à partir du moment où j'ai dit à tout le monde que de toute façon c'était fini et que maintenant c'est cette nouvelle personne qui est là, c'est rare que cette personne-là fasse un retour en arrière. Donc on n'est pas dans une situation de next classique, je dis bien remplacé. Ça veut dire que je vous quitte et le week-end d'après, c'est une autre femme qui prend votre place ou un autre homme qui prend votre place. Ça voudrait dire que la décision elle a été mûrement réfléchie. Dans ces conditions, on ne pourrait surtout pas parler de relations pansement, par exemple. Donc je sais que aujourd'hui, vous aurez sûrement envie d'inverser la tendance. Si vous voyez un de ces 5 signes, ce n'est pas dramatique. Si vous en voyez 2, ça le devient. Si vous en voyez 3, il faut changer d'attitude. Donc la question sous-jacente, c'est comment je fais pour récupérer mon ex? Ce que j'ai noté, c'est que parfois, pour faire changer une situation, il faut qu'on change le rapport de force. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce terme, je ne l'aime pas non plus. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une coachée qui m'a dit « Alex, c'est dingue parce que quand j'ai regardé ta formation sur le push and pull, j'ai détesté ce concept, mais du coup, ça a marché pour moi. » Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, moi-même, je déteste le rapport de force, le push and pull. Je les déteste, ces concepts. Mais il marche. Donc du coup, je suis obligé de vous en parler. Et c'est la raison, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez juste cliquer dans la description qui est en dessous. Il y a une vidéo de présentation de cette méthode qui vient des États-Unis, le push and pull. J'agis, je me retire. J'agis, je me retire. Pour créer de la confusion, tout simplement, dans l'esprit de la personne que j'ai en face de moi, donc de mon ex. Bref,
le rapport de force, il n'est pas en votre faveur, votre ex se met dans une position de tourner la page, vous devez reprendre le contrôle en étant beaucoup plus fort. Et donc, ce qu'il va falloir que vous puissiez mettre en place, c'est accepter cette nouvelle réalité, arrêter de focaliser sur les sentiments pour utiliser le push and pull de sorte à recréer des émotions fortes. Au lieu d'être en demande, on va recréer de la puissance. Si vous me dites « Alex, je ne sais pas du tout comment faire ça », dans la description qui est juste en dessous, vous allez avoir le lien de la vidéo push and pull et vous allez avoir le lien d'un coaching privé. Comme je le dis régulièrement, je ne suis pas là pour vous divertir, je ne suis pas là pour qu'on s'amuse, je suis là pour vous apporter des résultats. Je ne suis pas un YouTuber, je suis un coach. Donc, si vous avez envie de réserver un appel avec moi, je me ferai un grand plaisir de pouvoir être à vos côtés. En attendant, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un like à cette vidéo, bien évidemment de vous abonner également à la chaîne YouTube. Si vous avez vu un de ces signes, ne paniquez pas. Il existe des solutions et on va les trouver ensemble. Je vous laisse rejoindre cette communauté et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.